Et que pote bande de vous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouvel achat manga. Finalement, le mois dernier, il y en a eu qu'un. J'avais prévenu que c'était possible qu'il y en ait qu'un. Je pense que ce mois-ci, il y en aura qu'un aussi. C'est la dernière ligne droite avant Noël. Donc j'avoue que mon budget est plus alloué à acheter plein de conneries pour faire plaisir à tout le monde qu'à acheter des mangas. Mais vous verrez que j'ai de quoi lire. Alors... On va commencer par une petite occasion que j'ai trouvée la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je suis absolument ravie puisque j'ai enfin terminé la série Je ne suis pas un ange de d'Ayazawa, l'autrice de Nana et Paradise Kiss, en version originale entre guillemets, en tout cas pas avec la réédition. Bon, il est un petit peu abîmé, mais en vrai... page pas jaunie du tout, ça n'a pas l'air de se détacher. J'ai vu qu'il y avait un endroit où c'était un peu fragile, mais sinon c'est ok. Et ce que j'aime beaucoup... Alors je ne sais pas s'ils ont fait ça sur la réédition, vous me direz s'il y en a qui l'ont, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que sous la jaquette, on a des petites esquisses d'Ayazawa. Je trouve ça trop kiki. Donc maintenant que j'ai l'intégrale, il va falloir juste le lire, quoi. Hihihi. Et ouais, c'était une des 2 séries qui me restaient à compléter. Là, maintenant, il me reste plus que les Sayuki Reload. C'est encore une autre affaire. Mais après, je serai débarrassée des séries reloues à compléter. Voilà pour l'occasion. Alors, après, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai acheté plein de trucs où j'ai rattrapé de retard sur des séries et de la nouveauté. Bon, commençons par la nouveauté. Je suis allée chercher le tome 9 de Kamisama School, pardon, que j'ai lu tout de suite après l'avoir acheté. J'aime beaucoup trop cette série. En gros, je ne sais pas si j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec vous. On est dans un monde où certaines personnes développent des pouvoirs et ces personnes-là peuvent intégrer des écoles pour devenir kami, donc pour devenir des divinités. Et on suit une petite Jacqueline qui a des pouvoirs. On a détecté qu'elle avait des pouvoirs, mais on ne sait pas ce qu'elle a comme pouvoir. Et elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle a comme pouvoir. Elle a une histoire familiale qui est un petit peu compliquée. Et voilà, ça va être... on est sur des intrigues écolières, puisque ça se passe dans un bahut, avec des profs qui sont, pour certains, des divinités, donc ça prend encore une autre proportion. Et comme je vous disais, alors il y a le développement personnel du personnage principal, puisque elle va s'éveiller au fur et à mesure à son pouvoir, et des intrigues chez les familles des autres personnes de son école, et son histoire familiale, puisqu'elle a un frère qui a disparu, qui a des gros pouvoirs, mais qui a disparu. Et du coup, il y a une sombre histoire de secte qui rassemble des gamins. Enfin, là où on en est en tout cas dans le manga, c'est pas encore tout à fait établi. On sait pas encore exactement quoi qui se passe-t-il, mais c'est très très cool. Vraiment, j'aime beaucoup, c'est un petit coup de cœur cette série. Les dessins sont, ma foi, très sympas. J'essaye de vous trouver une planche. Enfin, c'est propre, quoi. On n'est pas sur un truc où je suis en mode waouh à chaque planche, mais c'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli et c'est très sympa. Et mine de rien, il y a des thématiques quand même un peu sombres, et j'aime beaucoup. Parce que le manga est mine de rien quand même assez léger, mais avec des thématiques un peu plus hard, et je trouve ça très sympa. Le manga que je suis allée acheter hier, que j'ai lu hier en rentrant, je ne suis sortie que pour lui, Toilet Boon, Hanako-kun, on est déjà au tome 23. Qu'est-ce que j'aime cette série, nom de Dieu. C'est une des rares séries avec... bon, ok, j'ai quelques merdes par-ci, j'en ai 2-3 par-là, j'ai un peu de Inuyasha là, mais j'achète pas beaucoup de... Bon, ok, j'en ai un petit peu, mais alors Toilet Boon, j'ai Descendra Kirik, j'ai tous les collecteurs qui sont sortis, j'ai une tasse qu'on m'a offert. Voilà, j'ai une serviette de toilette. J'aime trop, graphiquement j'aime trop Toilet Boon. Il y a des gens qui ne connaissent pas Toilet Boon, on est vraiment... alors déjà graphiquement, en fait je peux vous montrer toutes les planches. Vous voyez ce que je vous disais en fait sur Kamisama, où je suis pas en mode waouh à chaque planche, moi je suis en mode waouh à chaque planche dans Toilet Boon. Faut aimer le style, hein. Je dis pas, il y a des gens probablement qui vont dire
ok, mais moi je trouve juste, vraiment, que Eidalro, la personne qui dessine ce manga, je trouve juste son style incroyable. J'aime trop, j'aime trop. Toutes les planches, je bug parce que je suis en mode « Oh, ça c'est joli, oh, ça c'est sympa ». Enfin, vraiment, j'aime trop. Pour vous expliquer, on est dans un monde où ça se passe dans une école où il y a des mystères. Les mystères, en gros, c'est des fantômes, des esprits qui sont là, et en gros, il y a, comment dire, il y a une histoire derrière chaque mystère. Là, on en est un petit peu plus loin, mais en gros, voilà, ça commence comme ça, donc avec la protagoniste Néné qui va devenir amie avec l'esprit des toilettes, Hanako-kun. Je ne vous conseille pas l'animé, qui est très joli, je trouve, mais qui retranscrit pas du tout. Je trouve qu'il retranscrit pas bien l'ambiance du manga. J'avais commencé par l'animé, j'ai trouvé ça vraiment pas bon. Enfin, moi, j'ai pas aimé, après les goûts, les couleurs. Hein. J'ai acheté un pack découverte, et bon, depuis, je vous dis, c'est un des seuls trucs qui me fait bouger un samedi où il pleut de chez moi, où je suis au chaud pour aller l'acheter. Donc voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup trop. En plus, là, il commence vraiment à y avoir plein d'intrigues. On est en mode mais on va où? On va où? C'est trop trop bien. Au niveau des nouveautés, je me suis également procuré le tome 21 de Mao. Donc c'est par Rumiko Takahashi, qui est l'autrice de Ranma 1/2, d'Inuyasha. Toutes ces choses-là, on est sur des thématiques qui me font beaucoup penser à Inuyasha, puisque c'est une jeune fille qui... je sais plus comment elle s'appelle. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est terrible, hein. D'une série à l'autre, j'ai beaucoup de mal à retenir le nom des persos. Je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais vu que je lis plein de séries entrecoupées en même temps, enfin c'est normal, c'est avec le rythme de parution aussi, je perds le fil des fois. Enfin, je perds pas le fil de l'histoire, mais je me souviens plus du nom des gens. Bon, on raccroche assez vite pendant la lecture, mais où en gros, bah, l'héroïne, elle vient du monde moderne dans lequel on est tous, et comme dans Inuyasha, elle bascule dans un vieux Japon avec des yokai, etc., etc. Du coup, je trouve ça très cool. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Mao, il y a un esprit Byakuya, je crois, ou un truc comme ça, qui s'appelle, il y a l'esprit d'un chat, en gros, bah, qui s'est fighté avec le Mao, le mec... Le héros de l'histoire. Et je suis en train de lire les Inuyasha, et il y a littéralement son portrait caché dans Inuyasha. J'ai trouvé ça très rigolo. Voilà, c'est comme je disais, c'est la même autrice. Inuyasha est sorti bien avant. Mais je trouve ça marrant quand on, quand on croise l'œuvre de l'autrice, de se rendre compte que forcément il y a des trucs qui sont récupérés à droite à gauche, mais... Enfin bref, voilà, j'ai trouvé ça marrant de tomber là-dessus. Mais Mao, c'est très très sympa du coup. Pareil, j'ai hâte de voir où ça amène. Là, on est plus... comme je vous disais, on a une protagoniste qui va basculer d'un univers contemporain à un Japon féodal, où il y a des yokai, il y a de la magie, etc. Et on a Mao qui est un apothicaire, entre guillemets, qui a un lourd passé et qui vit depuis... bien trop longtemps, qui s'occupe en gros d'aider les yokai, d'aider les humains, etc. etc. Et on évolue aussi dans son histoire à lui, puisque il a fait partie d'un clan il y a très longtemps qui a été décimé, et en fait lui et plusieurs autres personnes, une petite poignée, sont encore en vie, alors qu'ils devraient plus puisqu'ils ont des centaines d'années maintenant. Et en gros, on est en train de recoller un petit peu les morceaux au fur et à mesure de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a tué qui, à cause de qui c'est arrivé, voilà, les tenants et aboutissants, les enjeux, et au final, je trouve ça très sympa. After, nous avons le dernier tome de Kingdom Hearts 3, donc le tome 4. Bon, ça, je vais pas vous mentir, je l'achète parce que j'ai adoré les jeux vidéo de Kingdom Hearts, mais je ne les lis pas puisque j'ai fait les jeux. Ça, c'est vraiment pour la collecte. Je suis un peu déçue, ils sont là. Vous avez Kairi ici, et du coup, là, ça doit être les 3 premiers tomes. J'ai toute la collecte des Kingdom Hearts, j'ai toutes les saisons. Mais ouais, le 3,
je suis un peu déçue. Enfin, ils ont vraiment... Enfin, je sais pas comment dire. Il y a quelques séries où on voit que ça marche pas. Enfin, je suis pas sûre que c'était censé être comme ça avant, mais les premiers tomes, c'est des tomes simples. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu sortir la fin en gros tomes parce que Flemme, ça fait qu'un tome. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est... bon, après, celui de Mao, il est particulièrement fin aussi, mais... Enfin, vous voyez, on aurait pu faire 2 tomes, quoi. Bon, après, c'est pas gravissime, mais en fait... Ça, c'est les tocs. Je pense qu'on a tous des tocs en tant que lecteur, collectionneur de manga, etc. Moi, mes tocs, ce qui m'énerve, et il y a ça dans Oh My Goddess en l'occurrence, mais pas que, c'est quand vous avez une série avec des tomes qui sont larges comme ça, et puis le tome d'après, il est large comme ça, et le retome d'après, il est... Ça m'énerve. C'est débile, mais ça m'énerve. Vous aussi, vous avez des tocs, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, que je me sente moins seule, bien évidemment. Je crois vraiment que ça, les différences de format entre les tomes, ça m'énerve plus que Crunchyroll et ses jaquettes de brun qui sont un coup Crunchyroll, un coup c'est la boîte d'avant, un coup machin. Ce qui est très agaçant, cela dit en passant. D'ailleurs, Crunchyroll, qui, si je dis pas de bêtises, a été racheté et ça va encore changer de ligne éditoriale. Bref, ça m'énerve encore plus. Ça, les petits gros. Mais bon, ne me la bon énervé, hein. Oh putain. Attendez. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Oh putain, j'ai un manga avec des pages abîmées. Ah. Alors, dans ce qui m'énerve, ça aussi, ça m'énerve. Oh là là. Excusez-moi, je suis face à une catastrophe. Excusez-moi du peu. Oh non. Oh, je vais plus avoir le ticket de caisse à tous les coups, putain. Je viens de voir que j'ai acheté un livre avec des pages abîmées, mais genre de type page abîmée, page cassée. C'est un bouquin qui coûte 12 balles. Ça me fait chier. Ouais, mais il y en a plein en plus, là. On est quoi sur 6-7 pages, quand même? Je ragerai après. Je me suis donc acheté le tome 4 de l'édition dégueulasse de Samurai Deeper Kyo, mais voilà, je voulais absolument faire cette série, et j'ai pas fait gaffe. Il y avait un petit poète-poète là. Et en fait, les pages sont carrément arrachées. Voilà, ici, c'est arraché. Je vais péter mon crâne. Autant quand c'est la cover, je fais un bisou magique avec un bout de scotch. Je mets ça entre plein de tomes. Mais là, vous voyez, là, c'est un bout de page qui dit merde et qui est pas dans le bon sens. Et je vais pas mettre un bout de scotch là-dessus. Oh, chiotte. Oh ouais, dis donc. Bon, bref, je vais pleurer après. Samurai Deeper Kyo, c'est une vieille série de chez Kana, qui existe depuis what 1000 ans, que je voulais découvrir. Donc c'est l'histoire d'un samouraï qui a terrorisé une période entière et qui au final s'est retrouvé enfermé dans le corps d'un autre homme, ce qui fait qu'il y a 2 personnalités en dans un seul corps. Et en gros, alors au début de l'histoire en tout cas, le Kyo aux yeux de démon se réveille parfois, fait des massacres, se rendort, et c'est Kiyoshiro qui possède le corps initialement, qui se réveille, qui est lui pour le coup un mec totalement lambda. En tout cas, ça a l'air d'être totalement lambda, là où j'en suis, on commence à se poser la question, mais en tout cas, il joue très bien la comédie visiblement. Et voilà. Qui aux yeux de démon cherche son corps pour pouvoir split les 2 esprits et que chacun soit tranquille dans son corps et qu'il puisse, je suppose, recommencer à faire des dingueries. Là, pour l'instant, j'en suis à Kyo sait où se trouve son corps et cherche son corps. Il est accompagné d'une petite Jacqueline, Yuya, je crois elle s'appelle, qui est chasseuse de primes, qui en fait s'est retrouvée avec Kiyoshiro au début du bouquin, et qui lui a pu lâcher la grappe en mode c'est bon, je sais maintenant qu'il y a Kyo aux yeux de démon quelque part là-dedans, sa prime elle est de je sais plus combien de millions de milliards,
même si au final, juste il la regarde de travers, elle est morte 10 000 fois, mais voilà. C'est sympa. Moi j'aime bien. Enfin, je disais la réédition dégueulasse. Je suis absolument pas fan du format. Je trouve ça pas beau. Je trouve les covers, ça va. Les dos, par contre, pourquoi ils ont mis des trucs, des petits bouts gaguesques là, c'est... Dans tous les tomes, on voit des bouts de tronche sur le... Enfin, je trouve ça pas beau, en fait. Voilà. Et il va falloir que je réussisse à expliquer à mon Leclerc que, au secours, j'ai acheté un bouquin chez eux, mais que ce serait bien qu'ils me remboursent parce que je vais chialer mes grands morts. Well, en tout cas, je continue la découverte. Je n'ai jamais lu, comme je vous disais, la série dans son format initial. Mais bon, voilà, je l'achète parce que j'avais très envie de la découvrir. Je prends plaisir à la lire, mais je trouve vraiment que ça là, c'est pas... C'est pas... C'est pas ouf, quoi. After, j'ai continué... On va casser lui, hein. Nien, il va bien. Ça y est, je vais devenir toqué. J'ai continué, du coup, The Adventure of Dai, Dragon Quest. Alors, je les achète au compte-gouttes parce que je ne les lis pas pour le moment. Pareil, hein, l'édition, ça j'en avais parlé quand je l'avais commencé, mais je la trouve vraiment pas ouf. Alors, les fans, il y a des fans de la série qui disent que la traduction en plus n'est pas incroyable. Là, pour le coup, j'ai pas poussé l'analyse jusque-là, j'ai dû lire les 3-4 premiers tomes. Mais moi, c'est vraiment le format qui me titille. Enfin, quand je lis un manga comme ça. Vous voyez, je l'ouvre pas comme une zinzin, j'ai pas envie de péter la tranche et tout. Le problème que j'ai avec cette édition, c'est que là où... Un mauvais exemple, mais lui... regardez en fait... Non, peut-être pas mauvais exemple. Vous voyez. Regardez par exemple Kingdom Hearts. Vous avez la lecture qui va juste là. Après, ça vous laisse l'amplitude pour pouvoir ouvrir le bouquin et lire ce qu'il y a. Enfin, peut-être que je vais mal m'exprimer, auquel cas je m'excuse, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Le problème dans les Dragon Quest, c'est que la ligne, elle est là. Mais quand il y a des bulles, ils sont au middle page, comme là, on est obligé d'ouvrir de zinzin. Ils n'ont pas prévu assez de place. Vous voyez, la Jacqueline, elle parle, mais en fait, elle parle dans le trou là de la page. On est obligé d'écarter de zinzin pour pouvoir voir, et ça me saoule parce que c'est assez inconfortable. J'ai pas envie de péter le livre. Visiblement, je les achète, ils sont déjà cassés. Mais ouais, à part ça, en vrai, c'est plutôt cool. Il y a des petites pages, couleurs. J'aime bien, genre coloris à l'ancienne là. Puis l'histoire, enfin voilà quoi. Adventure of Dai. D'ailleurs, il y a le spin-off sur leur maître là, Avan, qui sort en même temps. J'ai le tome 1 qui est là. Je crois qu'ils en sont au tome 3 ou au tome 4, mais bon, encore une fois, c'est des tomes à 13 balles. Donc, je les achète au compte-gouttes. Ensuite, je crois qu'il n'y en avait pas la dernière fois, et c'est un scandale, mais on n'oublie pas les mangas de chats. Un peu de bonheur dans ce monde de brutes. Colocataires à leur manière, on en est déjà au tome 11. Ce manga est absolument incroyable, c'est un petit bonbon. On suit donc les aventures de Haru et Subaru. En gros, vous avez à chaque fois un chapitre qui va être du point de vue du maître et un chapitre qui va être du point de vue du chat. Du coup, bah, des fois, par exemple, alors exemple tout con, mais vous allez avoir, je crois que c'est Haru le chat. Oui, c'est ça. Haru, en gros, on va le voir dans un chapitre où bah, il va avoir peur parce que ça sonne à la porte ou quoi. Puis on va le voir avoir des réactions un peu rigolotes, mignonnes et tout, mais comme nous, on pourrait appréhender les réactions de notre chat ou le chat du voisin, enfin bref, n'importe quel chat. Et le chapitre d'après, et ben ça va être du point de vue de Haru. Et du coup, on va comprendre que, ah non, en fait, s'il réagit comme ça, c'est parce que ça sonnait à la porte, il a flippé, mais qu'après, quand il a ouvert, il a vu que c'était Bidule, et que Bidule, il a une odeur bizarre, ou que Bidule, la dernière fois qu'il est venu à la maison, et bah, il a essayé de le caresser alors qu'il voulait pas, donc c'est un forceur, donc il veut plus. Enfin bref, c'est trop mignon. J'aime trop. J'aime trop. Bon, puis après, c'est un manga de chat. Donc, en même temps, est-ce que je peux ne pas aimer? Non, je crois pas.
Bon, graphiquement, c'est mignon. Comme tous les mangas de chats. C'est toujours kiki, les mangas de chats. Et... Vraiment, enfin... Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des chats et qui lisent des mangas de chats, mais moi, dès que je lis un manga de chat, j'ai envie de faire un bisou à mon chat. C'est trop mignon. Et déjà le tome 11, je suis assez contente parce que c'est une série qui compte quand même pas mal de tomes. On a dépassé les 10 tomes, ce qui est vraiment pas mal. Parce que dans toutes les séries de chats que j'ai, à part le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, ou l'homme qui rendait les chats heureux et inversement, je ne sais jamais dans quel sens c'est, qui aussi a dépassé les 10 tomes. Généralement, les mangas de chats, on est sur 5, 6 ou en tout cas moins de 10. Je suis contente qu'il y ait des séries qui prennent un peu plus d'ampleur, on va dire. After, je me suis pris le tome 22, The Magus Bride, ancien Magus Bride. Je m'étais retapé... En fait, j'avais commencé à les acheter parce que, comme beaucoup, je suppose, j'ai regardé l'animé qui, comme beaucoup de séries, s'arrête en plein milieu. Enfin, fin de saison 1, il n'y aura jamais de saison 2, ni de saison 3, ni de saison 12. Donc j'avais commencé à acheter les mangas. Je les ai lus l'année dernière, et puis là maintenant je commence à rattraper. Donc là j'ai le 20, 21, 22 que j'ai pas encore lu du coup, puisqu'on arrive dans un nouvel arc. J'attends d'en avoir un petit peu de côté pour commencer à les lire. Mais vraiment, si vous connaissez pas, là pour le coup vous pouvez aller sur l'animé, il est très très bien, mais il est pas fini quoi. Donc au mieux vous kiffez. Ça vous fait le même effet que moi, vous êtes en mode « Ah, c'est vachement bien, merde, je suis obligée d'acheter les mangas pour avoir la suite. » Au pire, vous aimez pas, bon, voilà. Mais vraiment, je trouve que c'est très très cool. C'est pareil, on est sur un monde de magie, où il y a, Oh, pourquoi il y a un bout de page qui vient de tomber? Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Où est-ce que je les ai achetés, mes bouquins? Ça vient pas de ma librairie, c'est pas possible, hein. Houston, j'ai un problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des bouquins sur Amazon. Est-ce que ce serait pas des bouquins d'Amazon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé des pages pour se rouler un pétard ou quoi? Je ne sais pas d'où ça vient. Je vais investiguer. Je pleure. Oh, ça vient de là. Oh putain, j'ai 2 pages amputées. Bon, c'est moins grave que l'autre. Je t'accepte comme... Oh waouh, non, c'est carrément pas moins grave que l'autre. Non, non, c'est trop grave. Non, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout, ça. Non, ok, Ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire, hein. Bon. Donc, Magus of Librairie, c'est très cool. C'est une histoire de mage, de magie, d'intrigue, puisque on a une petite nénette qui est recueillie par un grand mage qui a plein de pouvoirs, et il leur arrive plein de dingueries. Là, dans l'arc où je suis, la petite Jacqueline, elle est dans une école aussi. Je me rends compte que je suis vraiment dans un mood école de magie en ce moment. Et enfin bref, c'est très très sympa, mais n'hésitez pas à découvrir par le biais de l'animé qui est vraiment très cool et très beau. Attendez, je vérifie avant de péter mon crâne là. D'accord. Et... Bon, je vous en avais parlé la dernière fois puisque j'avais acheté le tome 1 de la 4e saison, mais il me manquait le tome 9 de la dernière, enfin de la 3e saison. Donc il est là, le tome 1 de la 4e saison, et là, voilà, je vais pouvoir finir la saison 3, donc je lis le tome 3 de Blue Giant Explorer, et je peux switch sur la nouvelle saison. Bon, Blue Giant, je vous en parle à chaque fois, hein, très clairement, manga de jazz absolument incroyable, qui a la capacité de vous faire ressentir la musique, enfin... Les planches, elles sont puissantes, en fait, dans ce manga. Vous n'avez pas besoin d'être fan de jazz, hein. Moi j'en écoute pas spécialement. J'aime bien quand je tombe sur une playlist, mais c'est pas le truc que j'écoute le plus. Mais c'est juste trop cool. Voilà, donc fin de l'arc pour Dai Miyamoto en Europe. Non, aux États-Unis, pardon. Et je sais pas exactement où il va dans le prochain, mais parce que du coup il a fait... Enfin, le premier arc, première saison, c'est full Japon. 2e saison, Europe. 3e saison, States. 4e saison, il va dans l'espace. Je sais pas. Il va over the world. Ça va être trop cool. Donc, hâte de lire ça pour pouvoir entamer la nouvelle saison. Donc voilà pour les petits formats.
Hop, et on finit avec les grands formats, puisque je continue toujours... Je les vérifie tous, c'est horrible. J'ai plus confiance, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le tome 8 de La Perfecte de Soul Eater, qui est très très cool. Bon, Soul Eater, voilà, encore une fois, ça c'est une série pareille, vous pouvez totalement la découvrir en animé, moi c'est comme ça que je l'avais découvert. C'est complètement barré, mais c'est très cool. Pareil, une histoire de mage entre guillemets, avec des humains qui se transforment en armes, des sorcières, une école, puisque voilà. Donc je continue, puis j'aime beaucoup cette édition. En vrai, là pour le coup, je trouve que La Perfecte, elle est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Le papier, il est de bonne qualité, il est assez épais. On a quelques planches couleurs quand ils reprennent quelques illustrations entre les chapitres. Je trouve ça vraiment bien. Là, j'aime bien. Oh, Kid, mais quel perso incroyable. Kid, c'est un de mes persos préférés dans le manga. En fait, Kid, il se bat accompagné de 2 jeunes femmes qui sont sœurs et qui se transforment en armes. Elles se transforment tous les deux en flingues. Sauf que Kid, il est toqué de zinzin. Si les choses ne sont pas symétriques au poil de cul près, il bug, en fait. T'es en plein combat. T'as quelqu'un qui... J'extrapole, mais il est en plein combat avec quelqu'un qui a des lunettes. Le mec, il fait comme ça. Avec ses lunettes, Kid, il arrête. C'est fini. C'est game over pour lui. Tant que le truc est pas remis droit, que machin, il ne peut rien faire. C'est terminado pepito. C'est vraiment... Ça me fait trop rire. Du coup, dans leur école, elle est assez symétrique, en fait, comme un bâtiment lambda, entre guillemets. Enfin, il y a des pics et tout. Et pour le faire chier, les gens ils lui disent « Vas-y, sors, viens !» Et paf, il casse un des pics, et du coup, il est en mode il est en transe devant « Non, ma symétrie !» Ça me fume de rire. J'aime beaucoup trop. C'est débile, mais j'aime beaucoup trop. On continue après avec la réédition de Hellsing. Vraiment, s'il devait y avoir un... Je sais pas, ça existe que peut-être quelque part, mais un jury de la plus belle édition manga ou quoi, elle, là, c'est une dinguerie, hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Vraiment, Delcourt Tonkam, je suis la première à leur faire caca dessus avec amour, hein, concernant les éditions qu'ils font, ou le manque de réédition, ou même le manque de parution. Enfin, souvent, c'est pas incroyable, c'est pas ouf. Je trouve qu'ils laissent pas mal de séries à l'abandon. Mais là, la qualité du bazar, on est sur une imitation cuiros, reflet brillant. Ces cartons là, c'est beau. Il y a les illustrations couleurs de l'édition basique d'Hellsing. La qualité des pages, elle est insane. L'ancrage, il est bien de zazin. On n'est pas sur des planches un peu grises, voilà. C'est trop bien. Et en plus, alors truc débile, hein, voilà, excusez-moi, mais ce n'est que la 2e fois avec dans La Perfecte d'Angel Sanctuary que j'ai ça. Mais vous avez le petit cordon marque-tapage de type Théma ma jolie littérature, quoi. Tu vois? Hop là. Ça fait son petit effet. J'aime beaucoup. Hellsing, j'avais vu l'animé, je n'avais jamais lu le manga. Je vais pas vous mentir, j'ai fini le 2e tome il y a quelques jours. Je ne me souvenais pas qu'il y avait... Alors, je me souvenais du délire des licans, vampires, beaucoup de sang, il y a des têtes qui volent dans tous les coins. C'est pas pour public averti, hein, très clairement. On ferait pas ça à des enfants. Mais je me rappelais pas qu'il y avait un délire avec Hi Pepito, Allemagne, années 40. Tout ça, je me souvenais pas. Du coup, j'avoue que quand on parle du Führer et tous ces trucs-là, les premières fois, j'ai bugué dessus. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce quoi? Excusez-moi. On est bien dans la bonne histoire, là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, je redécouvre. Enfin, vraiment, là, pour le coup, c'est... Mais j'aime bien, c'est...
Voilà, j'aime bien. C'est un classique, hein, Hellsing, pour le coup. Et l'édition, encore une fois, qu'est-ce qu'elle est belle. En parlant de belle édition, nous allons chez Mangetsu, les rois des belles éditions pour les Junji Ito. On est sur Froid Glacial cette fois, alors je continue à acheter frénétiquement tous les Junji Ito de la collection de Mangetsu, parce que, juste, déjà, j'aime beaucoup Junji Ito. Je découvre très clairement le travail du bonhomme avec tout ce que propose Mangetsu, mais en plus, vraiment, le boulot fait sur le travail éditorial, il est incroyable. Enfin, voilà. La pagination, elle est trop bien. C'est très agréable. Le papier, il est de bonne qualité aussi. C'est des bouquins qui sont un peu plus onéreux, comme les grands formats de façon générale, mais voilà, c'est pas du grand format. Quelle série je pourrais vous citer que j'ai en grand format un peu. Bah, par exemple. Ouais, les Katsai City Hunter. Ouais, les Katsai City Hunter, tout ça, là, c'est du grand format, mais un peu basique. Là, on est sur du grand format, là. On est sur du beau bouquin, quoi. Et je trouve que c'est... Alors déjà, j'aime bien me lire ça une fois de temps en temps. Bon, je vais pas vous mentir, hein. J'ai genre... au moins de la moitié, là, je dois avoir une quinzaine de tomes entre les Mangetsu et les Delcourt Tonkam. Il y a la moitié que j'ai pas encore lu. Mais j'aime bien, je trouve que c'est beau visuellement dans une mangathèque. C'est beau. Et quand j'ai envie de me lire un petit coup de tiens, si j'avais envie de poser mon neurone et juste de vivre une expérience où je comprends pas tout ce qui se passe, mais je trouve ça cool, et je sais que j'ai de quoi faire là. Et franchement, j'ai encore jamais été déçue. Même si j'ai une grosse préférence pour le moment, il m'a pas quitté sur les chefs-d'œuvre avec l'histoire de la maison grasse là, avec le mec qui a des boutons partout et qui... Oh, ça m'a... Vraiment là pour le coup... grosse préférence pour les chefs-d'œuvre de Junji Ito et pour Soichi. J'adore le personnage de Soichi. J'aime bien toutes les histoires que je lis. Vraiment, il a un univers de zinzin. J'aime bien le parallèle qui avait été fait, où il montrait Junji Ito qui dessine des petits chats et qui est tout kawaii dans la vie de tous les jours et qui dessine des dingueries dans ses mangas. Et comment il s'appelle, Miyazaki, qui lui est vraiment le mec triste par excellence, qui dessine des trucs trop pipou et qui lui, IRL, il fout un peu le cafard, quoi. Je trouve le parallèle assez marrant. Et en dernier, alors je ne sais pas si c'est un manga, un manhwa, mais c'est très sympa. Ça s'appelle Délusion, c'est de Hong Jakja. C'est aux éditions Coda. Alain Michel. Alors j'ai vraiment découvert ça à ma librairie, j'en avais jamais entendu parler. On est sur le tome 3, pareil, c'est une très belle édition. On est sur quelque chose de... Ouais, ça doit être un manhwa. On est sur quelque chose de totalement full couleur. Ça fait un peu BD en fait. C'est pas une BD. Enfin... Je sais même pas trop comment qualifier ça. Je vais juste qualifier ça d'œuvre cool. On est sur une histoire de vampire. Où en gros, on a un peintre qui va trouver du boulot dans un hôtel. Et en arrivant dans l'hôtel, il va voir des portraits de femmes de plein d'âges différents. Et en fait, il se rend compte que c'est la même Jacqueline. Et en gros, son job, ça va être de faire le portrait à l'instant T de cette nana-là. Et on se rend compte très vite que il y a des bails un peu chelous dans l'hôtel. Et que la Jacqueline qui a été peinte alors qu'elle est censée avoir 90 ans, après elle a été peinte, elle en avait 30. Là, il doit la peindre, elle en a genre 20, 30. Bizarre, quoi. Enfin, elle a trouvé comment je rajeunissais. Et en gros, il va pas se lier d'amitié, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, elle va s'ouvrir à lui. Et elle va commencer à lui raconter son histoire. Comment elle est devenue vampire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que y a des créatures de la nuit qui rôdent dans l'hôtel, pourquoi il y a un chasseur de vampires qui la surveille de près, etc. etc. C'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup l'univers. Les dessins sont très très cool. En fait, c'est pas une lecture coup de cœur du tout, mais c'est vraiment, ma libraire, elle avait chopé le tome 1 en me disant je sais pas trop, je tente de mettre ça là, s'il y a des gens qui sont curieux, j'ai dit écoutez, let's go, moi je suis curieuse.
Et j'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, c'est pour ça que je continue, mais en fait, je suis plus intéressée par la curiosité de savoir où veut aller l'auteur, en fait. Voilà. Que par vraiment comme Toilet Boon, où oui, je suis curieuse de savoir où veut aller l'auteur, mais en plus, je me gratte les veines jusqu'à la sortie du tome d'après, quoi, vous voyez. On n'est pas du tout dans le même truc. Mais vraiment, bon, encore une fois, très très beau livre. Enfin, déjà, l'objet est très joli. Et, et puis, c'est sympa, quoi. Et puis, c'est sympa. J'ai envie de savoir, c'est qui cette Jacqueline? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est méchante finalement? Est-ce que le peintre va réussir à faire sa peinture ou est-ce que il va se faire bouffer? Hop. Allez, je vous montre un petit peu. Hop. Une page au pif. Et on sait pas trop, est-ce que la Jacqueline, elle est victime de son statut de vampire et d'avoir été transformée en vampire? Est-ce que bah, elle en profite bien et c'est vraiment devenu un monstre? On ne sait pas. On ne sait pas. Mystère et boule de flipper. Voilà. En gros, pour cet achat manga du mois, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres ce mois-ci, quoique... Attendez, je regarde. Je regarde ce que me dit ma liste. Pouette. Parce que ce mois-ci... ah, il y a encore Aohashi, Tokyo Babylon, Togananki... Ouais, Dan. Bon. Peut-être. Je ne sais pas. Je verrai de toute façon, vous verrez bien si une autre vidéo proc hors note. Sinon, de toute façon, bah, on se revoit vite. On se revoit vite. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez découvert ou lu des trucs cool récemment. Moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon dimanche si vous regardez la vidéo quand elle sort, un très bon ce que vous voulez en fonction de quand vous la regardez. Merci d'ailleurs à vous d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Bisous bisous.